Le 24 juin dernier, s'est donc achevé sans un mot sur la question, la liquidation du SIAG. Un dossier pourtant lourd de conséquences pour les communautés d'agglomération qui héritent aujourd'hui de plusieurs dizaines de millions d'euros de dettes. Le point avec Eric Schimpfling. Le 4 juin dernier, Thierry Devimeux a signé un arrêté préfectoral portant liquidation du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe. Fermé le 1er septembre 2021, le SIAG a laissé derrière lui une montagne de dettes, de factures impayées et de créances non recouvrées. Au final, la liquidation du SIAG se traduit par un déficit de près de 16 millions d'euros répartis entre ses deux derniers membres en fonction du nombre d'abonnés. La CARL est donc redevable de près de 11 millions d'euros et la CNBT près de 5 millions d'euros. Pour Adrien Baron, le président de cette dernière, la somme réclamée est largement sous-estimée. Il faut ajouter 12 millions de dettes fournisseurs, avec 11 millions en face de créances, mais qui seront difficilement, voire quasi impossibles à recouvrer. Donc, en gros, il faut comptabiliser ces 17 millions. Donc, c'est une situation très complexe, très difficile, et je ne pense même pas à la CARL, puisque c'est encore pire pour eux. Contacté, Michel Autain, le président de la CARL, n'a pas donné suite à notre demande d'entretien. L'annonce de cet arrêté de liquidation est intervenue après le congrès des élus sur l'eau, alors que le document, lui, avait été signé 20 jours plus tôt. Contacté, Thierry Devimeux assume. Revenir sur la liquidation du SIAG aurait brouillé les travaux du congrès. Un congrès dont l'unique objectif était de poser les conditions du maintien d'un service public de l'eau. Le procédé a en tout cas déjà été utilisé. L'an passé, 4 autres opérateurs de l'eau avaient également fait l'objet d'une procédure de liquidation, là encore en toute discrétion. La régie de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes avait été clôturée avec un déficit de près de 70 millions d'euros, 70 millions qu'il a fallu absorber. J'avais demandé à l'État d'appliquer une disposition du Code général des collectivités territoriales qui permet d'étaler en tout cas un déficit aussi important sur un budget, sur des compétences qu'on n'exerce plus. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de suite positive. Mais donc, du coup, ça a été intégré directement dans nos comptes. Et donc, j'allais dire, depuis l'année dernière, c'est dans les comptes. Et cette année, on vient de monter le compte administratif qui est passé au ce qu'on appelle le compte financier unique, avec un déficit qui est désormais de 38 millions, qui intègre ces 70 millions de déficit de l'eau et de l'assainissement. Autre régie liquidée, celle de Sainte-Rose. Le déficit de 12 millions d'euros a été réparti entre la commune et la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Pour Rénoc, le déficit de 4 millions d'euros a également été réparti entre la CANGT et la CARL. Enfin, seule la régie de Trois-Rivières a terminé avec un solde positif de 2,7 millions d'euros qui ont été reversés à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Reste enfin Eau d'Excellence, la procédure de liquidation est toujours en cours. Conséquence, face à cette nouvelle dette de l'eau, les EPCI sont contraintes de faire des choix difficiles. Ces EPCI, ils ont un rôle, ils ont une mission, c'est de pouvoir investir sur le territoire, de pouvoir développer le territoire, sur des compétences qui sont particulières et que surtout que les communes n'exercent plus. Donc si nous sommes en incapacité d'agir, et les communes également qui ont cédé ces compétences-là ne peuvent pas non plus agir, et c'est le territoire qui va s'appauvrir. Ça veut dire quoi? Que la dette de l'eau va peser encore longtemps sur la capacité des EPCI? Ça veut dire que la dette de l'eau risque de noyer les EPCI. La trajectoire de redressement que nous avons qui était confirmée d'ailleurs par la Chambre régionale des comptes, prévoit un équilibre au 31 décembre 2029 ou 30. Donc c'est quand même pas très loin, c'est pas si loin que ça. C'est sûr que bon, ce déficit nous ralentit, puisque j'allais dire aujourd'hui qu'on parle de donner, de faire de la solidarité vis-à-vis du SMGAG. Aujourd'hui, j'ai proposé de reprendre cette personnel. Si on n'avait pas cette dette, j'aurais pu faire un effort beaucoup plus conséquent. Le SMGAG, justement, désormais opérateur unique, le syndicat affiche après seulement 5 ans d'existence un déficit de 62 millions d'euros, auquel il faut ajouter 89 millions de dettes diverses et 146 millions de créances clients. Bref, le pire est peut-être encore à venir.